poursuivre avec Alstom. Alstom qui a remporté un contrat de 387 millions d'euros qui devrait se réaliser en Inde. Oui, tout à fait. Alors Alstom, c'est vrai qu'on avait une belle reprise du titre, hein. Je vais même commencer par l'analyse technique. On voit que, bon, bien évidemment, la tendance sur le long terme est baissière, mais on a eu un beau rebond, un peu à contre-courant des valeurs françaises. Bon, le mois de juin a été assez mauvais, mais on voit que là, ça repart à la hausse, notamment avec cette annonce hier, effectivement, d'une une signature avec deux villes indiennes pour la fourniture d'équipements ferroviaires et la construction des métros, dans ces villes, pour une commande estimée à 387 millions d'euros. Donc ça, c'est encore un carnet de commandes qui s'étoffe pour Alstom. Et donc Alstom aussi bénéficie d'une décote par rapport à son secteur, pardon. Et donc, c'est intéressant, selon moi, je pense qu'Alstom pourrait repartir, en tout cas, pourrait repartir à la hausse. Si bien évidemment le marché continue à rebondir, ça on verra par la suite. Ouais, ça, on verra. Il n'y a rien de bien sûr de ce côté-là. Donc si le marché continue à rebondir et qu'Alstom suit le mouvement, vous calculez quelle résistance, Antoine? Alors la résistance, en fait, c'est une zone de résistance, ça correspond au point haut, hein, du mois de juin. Là, c'est aux alentours des 27 euros, 27,30 €. Donc ça, c'est vraiment le niveau de résistance qui serait compliqué à dépasser pour Alstom. Donc c'est une résistance, c'est une résistance dure en fait en réalité, si je comprends bien. Oui. Et à contrario, si la tendance globale reste quand même une tendance de fond baissière, donc si le titre suivait le mouvement et était amené à reculer, à refluer, vous calculez quel support? Le support est tracé ici, il est à 19,40 €. C'est des points bas du mois de mai et également du mois d'avril.